Voici Prudence et son bébé, petit bébé. Depuis que Prudence est enceinte, elle est très vigilante pour elle et son bébé. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien parce qu'elle est sapeur-pompier volontaire en plus de son métier. En effet, l'activité de sapeur-pompier expose à de multiples risques. Le contact lors d'opérations de secours à personne avec des agents biologiques, par exemple des virus, ou d'autres agents pathogènes qui peuvent causer des maladies chez la future maman et son fœtus. Le contact avec des substances chimiques également lors d'opérations incendie ou à caractère RCH, des rayonnements ionisants lors de manœuvres ou d'opérations à caractère RAD, des pressions élevées lors des entraînements et opérations de plongée. Et toutes ces activités sont cumulées avec des contraintes de travail difficiles qui augmentent la fatigue et les risques. Et oui, Prudence, les contraintes sont nombreuses. On prendra comme exemple les horaires décalés, le travail de nuit avec les réveils nocturnes brusques occasionnés par le bip, le port de charges lourdes, la station debout ou courbée prolongée, le stress et les situations chargées émotionnellement, l'exposition à la chaleur et aux environnements confinés, le travail en extérieur sous toutes ces météos, le bruit, les repas non équilibrés à horaires variables et le risque accru d'accidents routiers lors des trajets en véhicule de secours. Vous l'aurez compris, tous ces risques peuvent compromettre la santé de la femme sapeur-pompier enceinte, mais aussi de son enfant à naître. D'une manière générale, lorsqu'une femme se sait enceinte, elle doit déclarer sa grossesse au service médical du SDIS, car cette condition est incompatible avec l'activité opérationnelle sapeur-pompier. Du coup, nous allons mettre en place toutes les mesures nécessaires pour protéger Prudence et son bébé. Hop hop hop, Prudence, descends de ce véhicule tout de suite. Et cela commence par l'impossibilité de décaler. Mes collègues médecins sapeurs-pompiers et moi-même allons donc tout d'abord prononcer une inaptitude opérationnelle totale. Nous allons lui proposer également un suivi avec un EAP qui pourra l'accompagner tout au long de sa grossesse pour maintenir une bonne condition physique. Les exercices seront personnalisés et adaptés à son état de grossesse. Concernant Prudence, si elle en ressent besoin, elle pourra prendre rendez-vous avec le service de prévention. Pour les sapeurs-pompiers professionnels et les PATS, nous sommes là pour mettre en place un aménagement de leur poste de travail. On peut également leur proposer un accompagnement avec nos experts, diététiciennes ou kinésithérapeutes. En fait, notre rôle est de prévenir les pathologies courantes de la grossesse et les complications qui peuvent retarder ou compromettre la reprise opérationnelle après la naissance de bébé. Mais pas d'inquiétude, Prudence, tu pourras quand même, en fonction des préconisations des médecins, continuer à effectuer des tâches administratives ou les actions de formation théorique au sein du centre de secours. Et bien sûr, continuer à partager des temps de convivialité avec les collègues tout en prenant le temps de te reposer. Lorsque votre enfant sera arrivé, vous pourrez demander auprès du service de santé une visite médicale de reprise qui, dans tous les cas, est obligatoire. On vous demandera de réaliser une prise de sang, d'amener un compte-rendu de maternité, mais aussi un certificat attestant la réalisation d'une rééducation périnéale éventuelle. À votre retour, l'aptitude opérationnelle ne peut pas être redonnée d'emblée, elle sera redonnée progressivement en fonction de votre rétablissement et de votre condition physique. Et le service de prévention est là pour t'accompagner dans ta reprise, Prudence. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous avec nos différents experts pour t'aider. Si vous allaitez votre enfant, il faudra attendre encore un peu, car comme vous le savez, les environnements toxiques auxquels vous pouvez être exposé au cours de votre activité de sapeur-pompier peuvent avoir une incidence sur la composition du lait maternel, et cela peut avoir des conséquences sur la santé de votre bébé. Mais ça vaut le coup d'attendre, Prudence. Si ton choix est d'allaiter petit bébé, l'allaitement offre des avantages essentiels pour sa santé. Il renforce son système immunitaire, ce qui sera une vraie protection pour lui lors de ta reprise des activités SAP. Il favorise un lien affectif fort et il est parfaitement adapté à ses besoins nutritionnels. Mais ton choix sera le bon, Prudence. Un biberon donné avec amour, c'est très bien aussi. Maintenant, vous savez tout. Le 3SM vous souhaite une bonne continuation. Et la bienvenue à petit bébé. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de vidéos.